J'aimerais vous demander à chacun d'entre vous ce matin, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, Église, le sentier? C'est aujourd'hui, merci beaucoup, c'est aujourd'hui que débute Libération 21. C'est notre première journée, je vais juste installer ici. Merci. C'est aujourd'hui que débute Libération 21, notre 21 jours de prière, de jeûne et de prière. Puis c'est déjà la quatrième édition. Quatrième édition, c'est ça? Oui, de Libération 21. Et à chaque année, c'est un beau temps dans la vie de l'Église. J'ai déjà hâte, dans 4 dimanches, dans 3 semaines, quand on va pouvoir partager, entendre les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie de tous et chacun dans l'Assemblée. À chaque année, on a des beaux témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Et quand je vous demande si vous êtes prêts, je vous demande cette question-là, c'est simple, parce que quand on demande à Dieu de faire des choses, avec Libération 21, on demande à Dieu de faire un réveil dans nos vies, de faire un réveil autour de nous, de faire un réveil dans notre ville. Et quand on s'attend à de grandes choses de la part de Dieu, bien, Dieu va répondre. Et on peut s'attendre à ce que Dieu réponde à la prière et soyons prêts à voir ses grâces, à voir ses bénédictions, à voir l'œuvre de Dieu dans nos vies dans les prochaines semaines. Et juste quelques annonces justement concernant Libération 21. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous prendre un bracelet qu'il y a sur le mur ici. Et pourquoi on a ce bracelet-là? Bien, c'est simple. C'est un projet qu'on veut faire en Église, ensemble. On est une famille, on est une équipe. Ce projet-là de 3 semaines, on veut vraiment le faire comme vraiment en communauté. Et quand on porte le bracelet, bien, c'est juste une façon de dire, bien, je prends part à ce 21 jours de prière avec le reste de mes frères et sœurs à l'Assemblée. Et vous écrivez votre nom sur le tableau. Et c'est aussi un rappel à la prière. Et dessus, c'est écrit justement prier sans cesse. Et Libération 21, les détours, qui est le thème de Libération 21 cette année. Mais prier sans cesse, c'est aussi un bon rappel à la prière. J'aimerais aussi vous rappeler que la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, on va avoir le 24 heures de prière. Donc, derrière, quand vous allez sortir tantôt, il y a une horloge de 24 heures et on vous encourage à écrire votre nom dans une case. Et chaque case représente 15 minutes. Faites attention, il y a un côté, c'est après-midi, puis l'autre, c'est avant-midi. Fait que si tu veux prier à 2h15 de l'après-midi, fais ça de ne pas l'écrire à 2h15 du matin. Ça pourrait faire une différence. Mais on voudrait, avec le 24 heures de prière, que pendant une semaine, il y a toujours quelqu'un à l'Église qui est en train de prier. Ça, c'est vraiment une chaîne de prière de 24 heures. Donc, constamment, l'Église de Sentier, on est en prière et on va devant Dieu. Et ça va commencer la semaine prochaine, le 11. Donc, dimanche prochain, pendant une semaine de temps, on va faire ça. Et je veux aussi vous rappeler que les groupes Connexion et les groupes Maison, pendant la Libération 21, vont participer au thème des détours, au thème de Libération 21. Donc, ça va être un temps axé sur la prière aussi davantage. Et donc, on vous encourage, si vous n'êtes pas dans un groupe Maison ou dans un groupe Connexion, il y a une table à l'arrière, justement, vous pouvez aller chercher l'information pour un groupe Maison. Puis des fois, c'est juste, vous pouvez vous engager pour ces 3 semaines-là, pour le temps de Libération 21, et on va vous diriger vers un groupe Maison ou les groupes Connexion qui sont ici les dimanches matins. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette émission de télé-réalité qui s'appelle The Amazing Race. Il y a aussi The Amazing Race Canada qui joue là, depuis quelques années. Mais quand je pensais au thème de cette année, Libération 21, les détours, ça m'a tout de suite fait penser à The Amazing Race. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est une émission où est-ce que des participants doivent partir du point A puis se rendre au point B. Puis il y a des étapes pendant la course, là, donc il y a l'étape, je ne sais pas combien d'étapes, mais plusieurs étapes. Puis à la fin, à la dernière étape, c'est les premiers participants, le premier couple de participants qui arrivent, gagnent l'aventure et tous les prix qui viennent avec.
Donc, par exemple, The Amazing Race Canada, bien souvent, c'est qu'on va voir des groupes de personnes qui vont faire le tour du Canada où il va y avoir des défis à relever, des énigmes, toutes sortes de défis physiques, intellectuels, avec des maps. Ils doivent se rendre, ils partent le matin ou à un moment donné, puis ils doivent se rendre les plus vite au point B. Ça semble facile de dire comme ça. Si on part en voyage puis on dit je m'en vais là, de là à là, on peut rencontrer certaines embûches. Mais dans The Amazing Race Canada, ou dans cette émission-là, ils doivent rencontrer des défis. Et tu ne peux pas avancer, aller plus loin si tu n'as pas réussi le défi. Et un de ces défis-là s'appelle détour. Il y a détour, il y a U-turn, il y a toutes sortes de défis comme ça qu'ils doivent faire. Mais le principe de ces détours-là, c'est justement, quand tu arrives, là, tu as le choix entre un défi ou un autre, puis tu dois réussir le défi avant de pouvoir continuer. Donc, c'est pas rare qu'on va voir, par exemple, un couple de personnes. Quand je dis un couple de personnes, ça peut être un couple dans la vie, ça peut être des frères, sœurs, une mère avec son fils, ça peut être des amis. Mais c'est deux personnes qui vont deux par deux, puis ils doivent remplir les défis puis se rendre le plus vite possible au point d'arriver. Mais le problème, c'est que des fois, ça va bien pour un groupe. Ils arrivent là vite, vite, vite. Mais des fois, tu arrives, puis là, tu as un défi à faire, puis ça peut te prendre comme 6 heures à réussir le défi. Puis là, ça va pas bien. Parce qu'on a une énigme à remplir, on ne réussit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des défis peut-être qui sont trop difficiles physiquement pour nous. On voit des groupes, des fois, là, ça part, là, c'est arrivé. Puis il y en a d'autres, c'est comme plein d'embûches. Le plus plate, c'est quand tu vois un groupe qui, là, eux, sont presque arrivés, ça va bien leur affaire, ils sont en train de gagner, ils sont en avance sur tout le monde. Ils se sont rendus au défi le plus vite que tout le monde, ils sont les premiers à arriver. Tu penses qu'ils vont gagner, puis finalement, ils ne sont pas capables de faire le défi, puis là, ça leur prend 6 heures, puis là, ils perdent. Puis dans ces détours-là, c'est vraiment intéressant de voir les participants. Comment ils réagissent. La colère, le stress. On voit la solidité des relations aussi entre les personnes dans cette émission-là. Mais je pensais vraiment à ça parce que, dans le fond, pour les 3 prochaines semaines, on va adresser les détours dans nos vies. Et c'est quoi les détours dans nos vies? Je pense que chacun d'entre nous, on a une idée de ce qu'on voudrait que notre vie, à quoi notre vie ressemble. Des fois, on planifie nos affaires, on s'attend à des choses, que ça aille bien en affaires, que ça aille bien dans notre vie amoureuse, que ça aille bien dans notre famille, que ça aille bien dans notre travail, nos relations. On a une idée de ce qu'on voudrait que la vie soit, puis on fait face à toutes sortes de détours en cours de route, qui fait qu'on ne se rend pas si facilement que ça du point A au point B. Et puis on a toutes sortes de réactions, de difficultés. Et ce matin, en pensant au détour qu'il y a dans notre vie, parce que je suis comme persuadé que chacun d'entre nous, on vit des détours, on vit des moments dans notre vie où est-ce qu'on aurait aimé pas passer par là. Quand on s'en va quelque part là, sur l'autoroute, là, puis ça dit détour, il faut que tu sortes, puis là, tu ne veux pas t'en aller par là. Tu sais que tu viens de perdre 15, 20 minutes, des fois une demi-heure dans un détour, il va y avoir du trafic, ça ne va pas être le fun. Puis la question qu'on se pose ce matin, c'est comment être fidèle et obéissant, mais fidèle dans les détours. La semaine prochaine, ça va être d'être confiant dans les détours et ensuite, ça va être de grandir dans les détours. Aujourd'hui, on va regarder la question de comment rester fidèle, comment être obéissant dans les détours. Et l'idée qu'on va regarder ensemble, c'est que être fidèle dans les détours, c'est mettre continuellement tout notre espoir dans la grâce de Dieu. Et on va regarder ça avec un texte de la parole de Dieu. Juste avant, j'aimerais prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on te remercie pour le temps qu'on a ensemble ce matin. Je te prie qu'on puisse être bénis par ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, nous encourager. Que chacun d'entre nous, on puisse être émerveillé par ce que tu veux faire dans nos vies. Viens nous rencontrer là où on est ce matin, Seigneur. On n'est certainement pas tous au même endroit dans nos vies. On ne vit pas les mêmes situations. On te demande de nous rencontrer là où on est, Seigneur, puis de nous faire du bien, de nous donner de l'espoir, de nous donner de la joie là où on est, Seigneur Jésus. Et c'est notre prière ce matin. Et on veut te remercier pour le temps qu'on est ensemble et pour l'enseignement de ta parole. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.
Amen. Donc, je vous inviterai à venir avec moi dans Galates, s'il vous plaît, chapitre 3. Donc, dans Galates chapitre 3, on va lire les 5 premiers versets. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Donc ce matin, ce qu'on veut voir avec ce texte, c'est cette idée que d'être fidèle dans les détours, c'est mettre continuellement tout notre espoir dans la grâce de Dieu. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à une église qui a abandonné le message qu'il leur avait enseigné. Mais plus que ça, ils ont abandonné le mode de vie qu'il leur avait enseigné. La centralité du message de la croix c'était plus au cœur du mode de vie de ces gens-là. Et Paul, il parle de l'expérience, il s'adresse directement à l'expérience des croyants, à ce qu'ils ont vécu. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Il fait appel à l'expérience de la croix. Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Et quand on parle de cette crucifixion, le passage nous parle des effets à long terme, des effets continuels de la crucifixion, de l'évangile de Jésus. Jésus vous a sauvé la vie, il est mort pour vous, il vous a pardonné vos péchés, il vous a rendu juste, il vous a donné cette nouvelle vie. Il vous a donné, par la foi, vous avez aussi obtenu son esprit. Vous avez fait l'expérience de la puissance, de la grandeur de Dieu et de la puissance de son sacrifice, de sa grâce. Et maintenant, vous essayez de vivre votre vie par vos propres forces. Maintenant, vous essayez de vous ajouter à tout ce message-là pour penser que que vous puissiez rendre votre situation encore meilleure. Et c'est dans ces termes-là qu'il leur dit, ça ne fait pas de sens. Il ne s'attaque pas à leur intelligence dans le sens de dire vous êtes idiots. Il fait juste exprimer à quel point il ne comprend pas que quelqu'un puisse leur enseigner un message plus intéressant ou plus vrai ou plus fascinant que le message de l'Évangile. Comment pouvez-vous croire à quelque chose d'autre que ce message-là? Comment pouvez-vous ajouter à votre salut toutes sortes d'œuvres ou d'utiliser vos propres forces pour passer au travers de la vie? Et ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est que dans les détours de nos vies, on doit prendre conscience de la profondeur, de l'immensité de la grâce de Dieu à notre égard. Et souvent, c'est ce que Paul fait et ce qu'on a besoin de faire, c'est de retourner, de se rappeler justement qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. C'est quoi l'expérience que j'ai vécue au moment où est-ce que j'ai été sauvé ou à d'autres moments dans ma vie où est-ce que j'ai goûté à la grâce puis à la bonté de Dieu? Est-ce que je crois vraiment que je ne mérite pas ce que Dieu me donne, puis j'ai cette reconnaissance dans mon cœur
de recevoir de la part de Dieu tout son amour et toute sa grâce. Et on va voir cette semaine dans les 3 prochaines semaines, dans les groupes maison, l'histoire de Joseph, où est-ce qu'on voit les différents détours dans la vie de Joseph. Et c'est vraiment intéressant, Joseph dans l'Ancien Testament, cette histoire dans la Genèse, où est-ce qu'un homme avait 12 fils, et il préférait son fils Joseph. Et Joseph a fait des rêves. Puis dans ses rêves, ça indiquait qu'un jour, ses frères et sa famille allaient se prosterner devant lui. Donc, c'était des bons ingrédients pour que ses frères ne l'aiment pas beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé. Ses frères le détestaient, au point tel qu'on voulait le tuer. Un des frères a réussi à ce qu'on épargne Joseph pour qu'au moins on va le vendre à des esclaves. Mais ce qui est vraiment d'intéressant dans ce passage, c'est qu'on met vraiment en contraste la fidélité, la bonté, l'obéissance de Joseph et la désobéissance puis la méchanceté de ses frères. Puis aussi le fait que son père fait du favoritisme. Mais dans toute cette histoire-là, ça ne veut pas dire que Joseph était parfait, mais ce que l'auteur de la Genèse choisit de nous dévoiler, on voit aucun mal dans la vie de Joseph. Et on voit le contraste avec ses frères, avec d'autres personnages qu'il va rencontrer dans l'histoire, la femme de son maître Potiphar, ses frères, son père. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'histoire, à la fin de l'histoire, on voit que les frères de Joseph, son père, sont dans le trouble, c'est la famine dans le pays, et ils se rendent. Joseph les voit et reconnaît ses frères se prosternent devant lui, comme il avait fait dans le rêve. Ils ne reconnaissent pas leur frère. Et on voit la grande bonté de Dieu qui épargne et qui sauve autant les frères de Joseph que Joseph. On voit la grande grâce de Dieu qui dans cette histoire-là, nous démontre que le salut de Dieu est autant disponible pour les bons et les méchants. Ce n'est pas nos actions, ce n'est pas notre moralité qui, devant Dieu, va justifier que Dieu est prêt à nous sauver. On voit les frères de Joseph, le père de Joseph, qui obtiennent aussi le salut. Et plus intéressant que ça, et ça je le dis vite fait, mais on voit dans cette histoire de la Genèse, et quand on lit la Genèse, quand on voit la famille de Dieu, et on voit un jour que c'est de cette famille-là, les 12 frères de Joseph, les 12 fils de Jacob, qu'un jour va naître le Messie Jésus. Et dans toute cette histoire-là, où ce qu'on voit Joseph, le bon petit gars obéissant, fidèle, il y a tous ses frères, puis il y a un de ses frères qui s'appelle Judas, et si vous allez lire dans Genèse 38, vous allez voir que Judas, ça ne va pas super bien son enfant non plus. Pourtant, dans cette histoire-là, où est-ce que on voit Joseph, que lui, c'est vraiment comme ça ne va pas bien dans sa vie, mais on voit sa fidélité, mais on voit que Dieu choisit Judas pour être le porteur de la famille qui un jour va amener le Messie. On voit l'immensité de la grâce, de la grandeur de la grâce de Dieu qui veut sauver, qui aime et qui ne nous sauve pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de la foi. Et on voit toutes sortes d'histoires partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où on voit que c'est sur la base de la foi que Dieu est en relation avec les hommes et les êtres humains. Et c'est ce que Paul leur dit. Il dit, il n'y a rien d'autre que je peux faire. La seule chose que je peux faire, c'est de croire, c'est de vivre ma vie avec foi, à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Parfois, dans les situations de notre vie, il y a différents moyens qu'on peut prendre pour s'en sortir. Et on va regarder tantôt cette phrase-là où ce que Paul dit, pourquoi est-ce que maintenant vous y allez par vos propres moyens. Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces.
On va regarder ça tantôt. Mais il y a toutes sortes de moyens qu'on peut prendre quand ça ne va pas bien, dans nos difficultés. Il y a des bons moyens. Mais dans notre vie, parfois, on a cette tendance à vouloir justement participer je veux obtenir satisfaction, je veux obtenir l'acceptation de Dieu, l'acceptation des autres, et on va utiliser notre foi, la religiosité dans nos vies pour avoir l'approbation de Dieu. Et on se dit, si je priais plus, si je lisais davantage ma Bible, si j'allais plus à l'église, que je servais plus les autres, alors là je réussis dans la vie, Dieu va m'accepter. Puis je sais qu'on ne croit pas ça en théorie, mais des fois, on peut vivre notre vie avec ce fardeau-là sur nos épaules. Et je ne suis pas en train de dire que ces choses-là ne sont pas bien, parce que si je disais que ces choses-là ne sont pas bien, ça ne serait pas un bon message à prêcher pendant 21 jours de prière. Mais ce qu'on est en train de dire, et ce que Paul nous dit, c'est que vous ne pouvez rien ajouter. Donc, sans la dimension relationnelle qu'on a avec notre Sauveur, ces choses-là sont dépourvues de sens. Il n'y a aucun sens à lire notre Bible, à prier, à se réunir, si on n'est pas motivé par l'amour et par la grâce de Dieu dans nos vies. Si tu fais juste ça parce que tu es un chrétien, pour avoir l'approbation de Dieu, parce que c'est ça qu'un chrétien fait, à un moment donné, c'est déconnecté de la vraie raison pourquoi on est là où on est, qui nous sommes. Ce n'est pas ces actions-là qui vont nous transformer dans notre vie. Ce qui nous transforme, c'est le changement vient par la foi dans ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est aussi par la foi que cette œuvre continue d'avoir un effet transformateur dans nos vies. Le réveil dans nos vies vient quand on réalise que je ne peux rien faire d'autre que ce que Jésus a fait pour moi. Et on a besoin comme constamment de se rappeler de ça. Et c'est ça que Paul est en train de faire ici. Il est en train de dire, vous avez connu l'Évangile. On vous a présenté un Christ crucifié qui continue constamment à avoir des effets dans vos vies. Vous avez expérimenté l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Vous avez même vu des miracles parmi vous. Mais présentement, certainement, ce n'est pas l'expérience que vous vivez. Vous ne vous sentez pas comme ça, vous ne vivez pas ça. Vous sentez le besoin d'ajouter d'autres choses dans vos vies pour avoir cette transformation, cette acceptation-là. Et maintenant, je m'apprête à donner un punch d'un film. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, vous pouvez vous boucher les oreilles. Mais j'ai vu, parce qu'il est encore au cinéma, c'est ça qui est plate. Mais j'ai vu un film dernièrement, Black Panther, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. C'est un très très bon film avec des bonnes réflexions dedans. Mais de toute façon, ceux qui connaissent les films de super-héros, vous le savez, surtout avec Marvel, le gentil, il ne meurt jamais, puis il gagne toujours. Donc, je ne vais pas vous apprendre la fin du film. Par contre, dans le film, il y a une scène qui est vraiment extraordinaire. Le Black Panther est le roi de son pays, le Wakanda, et puis il y a la chance que ils sont 5 tribus, et les autres tribus peuvent envoyer un prétendant au trône s'ils veulent pour se battre contre la panthère noire. Puis s'il le bat, alors il devient le roi. Mais c'est un combat à mort. Donc, dans le film, il y a une scène où est-ce que le Black Panther, un peu plus loin dans le film, il va dire, il remercie un des chefs de tribu de lui avoir sauvé la vie. Je ne vous dis pas pourquoi, puis comment, puis tout ça. Mais il remercie d'avoir sauvé la vie. Et là, ce chef de tribu-là, qui, au début du film, avait lancé le défi au Black Panther pour devenir le roi, donc ils se sont battus l'un contre l'autre. Il dit, la seule raison pourquoi je t'ai sauvé la vie, parce que je dois dire que ces deux gars-là ne s'aimaient pas beaucoup, comme pas pantoute en fait. La seule raison pourquoi je t'ai sauvé la vie, c'est parce que toi, dans notre combat, tu m'as épargné la vie. Tu m'as sauvé la vie en fait.
Il dit, mais maintenant on est quitte. Puis là, ben, ils ne sont pas si quittes que ça parce qu'à la fin du film, en tout cas, vous irez voir le film. Mais ce que j'ai trouvé de vraiment, vraiment intéressant dans cette scène-là, c'est que même deux ennemis ici, un ennemi où ce que tu dis, OK, là c'est son temps, là, il peut prendre sa place, là, l'autre il est faible, il pourrait carrément comme arrêter ça là, puis... Mais le gars, il dit, non, je ne peux pas faire ça parce que tu m'as sauvé la vie, puis je t'en dois une méchante, je te dois ma vie. Puis en opposition avec notre relation avec Jésus, on ne pourra jamais dire à Jésus, ben, on est quitte, hein, Jésus? J'en ai fait assez. On ne pourra jamais faire ça. Parce que le sacrifice de Jésus a cet effet de nous sauver, de nous réconcilier avec lui, de nous rendre la vie, de nous donner une relation avec lui. Et ce que Dieu est en train, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est motivé par cet amour, par cette réalisation que comme, OK, j'étais perdu, j'étais mort, j'étais sans espoir, mais ce Jésus qui m'a tant aimé alors que j'étais son ennemi, a donné sa vie pour moi. Et maintenant, je lui dois toute ma vie. Je lui appartiens, je lui dois toute ma vie. On a besoin d'être captivé par la grandeur de son sacrifice, de sa grâce. La croix produit en nous cette reconnaissance, cet amour, ce désir de lui obéir, cette capacité de lui faire confiance. Puis Paul fait appel à notre expérience parce qu'il sait que dans cette situation-là, puis c'est dans nos vies, dans nos détours, dans les détours de nos vies, c'est si facile d'oublier la présence, puis l'amour, puis la grâce de Dieu dans nos vies. Et on a toutes sortes de réactions normales parce qu'on est des êtres humains. On veut prendre les choses en main. On va même désobéir dans ces endroits-là de nos vies. Parce que là, c'est plus Dieu qui est au centre. C'est plus la croix de Jésus qui est dans notre vie. On ne se pose plus la question, bon, maintenant, qu'est-ce que veut mon sauveur? Qu'est-ce que veut celui qui m'a sauvé la vie? Dans ces moments-là de nos vies, il est comme plus là, des fois. Et ce qu'on a besoin, c'est de constamment de se rappeler qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Rappelez-vous votre expérience de la grâce de Dieu, que ce soit le jour de votre salut ou à d'autres moments donnés dans votre vie où ce que vous avez été émerveillé par la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même si tu ne le sens pas, même si tu ne l'expérimentes pas, c'est encore le même Dieu qui ne change pas. Et quand on parle de notre obéissance, de faire des choses pour Dieu, d'obéir à Dieu, on a besoin de se rappeler que comme enfants de la grâce, qui sommes sous la grâce de Dieu, notre obéissance est un service d'adoration qui est loin d'être une tentative désespérée de faire l'impossible. Gagner de manière indépendante la faveur de Dieu. Quel soulagement de savoir que je ne peux pas gagner la faveur de Dieu parce que j'ai déjà la faveur de Dieu. Mais que je peux lui obéir en lui rendant ce culte d'adoration, ce service d'adoration qui est loin, qui est justement cette obéissance qui est un service d'adoration. Je ne fais pas ça pour avoir l'approbation de Dieu, j'ai déjà l'approbation de Dieu, mais je veux t'obéir, je veux t'aimer, t'adorer, Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on peut être fidèle. On est fidèle dans les détours quand on met tout notre espoir dans la grâce de Dieu. Et par la foi, on obtient l'Esprit. Et c'est là que Paul dit, c'est par la foi que vous avez obtenu l'Esprit. Est-ce que c'est il leur pose en question, est-ce que c'est par la foi ou c'est par la loi? Vous avez compris que ces questions-là, ce n'est pas des questions parce que Paul ne connaissait pas les réponses. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Et voici ce que Paul, dans Galates 5, va décrire agir par nos propres forces. Voici le produit d'agir par nos propres forces.
Les œuvres de la nature humaine, les œuvres de la chair qu'on peut voir sont évidentes. C'est au verset 19. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais là, Paul, il leur dit, voici l'esprit que vous avez reçu, par exemple. Et voici ce que cet esprit-là en vous peut produire ou produit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ça, c'est l'esprit que Paul nous parle au chapitre 3, ici, dans notre texte de ce matin. Et c'est important de voir cet esprit comme un cadeau qu'on a obtenu par la foi et que c'est cette puissance qu'on a en nous qui nous permet de démontrer, de manifester le fruit de l'esprit dans nos vies. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas une liste de choses à atteindre qu'on doit travailler fort pour atteindre, puis encore une fois, on se critique, on s'autoflagelle, on se juge si on ne les atteint pas. Au contraire, c'est un cadeau que Dieu nous donne parce qu'il nous donne son esprit. Et ça le dit, c'est le fruit de l'esprit, c'est le fruit que produit l'esprit en nous. Et on a cette capacité-là de produire ce fruit-là. Et je sais que dans nos vies, moi, je manque souvent de maîtrise de soi. Je ne suis pas toujours dans la joie, je ne suis pas toujours dans la paix. J'ai besoin de demander pardon souvent. L'idée, ce n'est pas maintenant, vous avez ça, vous n'allez plus jamais agir autrement. Non, mais on a cette puissance-là en nous qui nous a été donnée par la foi. On a cette capacité-là d'aimer, d'avoir la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Par la foi, on peut poursuivre ça. On expérimente la puissance de l'Esprit, la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est de cette manière que d'être fidèle dans les détours, c'est mettre continuellement toute notre espérance dans la grâce de Dieu. Et à cause de tout ce que Dieu nous donne, à cause de ce que Dieu nous a donné par la foi, et je sais que des fois, c'est difficile de dire, c'est juste ça. Puis tu sais, je le lisais le même, là, puis il dit, juste si on relisait le verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous avez écouté avec foi? » Puis je me dis, il me semble que juste de dire « j'ai écouté avec foi, j'ai cru », il me semble que ce n'est pas beaucoup d'efforts. Il me semble que ce n'est pas assez. Il me semble que je suis comme pas bien avec ça quand j'y pense un petit peu plus que 2 minutes. Mais en même temps, quand je réalise l'état dans lequel je me trouve devant Dieu, à quel point j'ai besoin de lui, c'est dans la joie que je réalise qu'il y a juste lui qui pouvait nous rendre, qui pouvait faire ce qu'il a fait dans nos vies, qui pouvait nous sauver, qui peut continuer d'être bon envers nous, qui peut continuer de nous faire grâce dans notre vie, dans nos péchés. Justement, quand je dis, on a l'Esprit en nous qui nous permet de manifester le fruit de l'Esprit, puis toute ma vie, je continue à lutter avec ça, puis je continue à démontrer mon besoin de la croix, puis mon besoin de Jésus, puis que moi, en réalité, là, si je devais faire quelque chose pour atteindre le ciel, je suis convaincu que je ne me rendrais jamais. Mais ce qu'on voit ce matin, c'est que je peux être fidèle. Je peux être fidèle quand je crois que Dieu est bon. Quand je crois qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour moi et qu'il me dirige vers la plénitude de la joie. Dans les moments, dans nos détours, que ce soit dans nos relations, dans notre mariage, avec nos enfants, notre groupe Connexion le dimanche matin, on est un groupe qui a comme thème comment élever nos enfants sans s'arracher les cheveux. Et là, on regarde, c'est qui en a le moins de cheveux dans la salle que les autres. Non, mais puis là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on veut justement réfléchir ensemble, puis c'est pas facile, on le voit, c'est difficile,
c'est un défi pour tout le monde. Puis que ça fait du bien d'être en groupe et de pouvoir s'encourager, prier ensemble, se donner des idées, juste se rappeler justement la centralité de la croix dans nos vies, puis comment est-ce qu'on a tellement besoin de la grâce puis du pardon de Dieu, pas juste nos enfants, mais nous aussi. Et donc, quand on considère toutes nos relations, nos difficultés, nos détours, et que je vous dis ce matin que ce que Dieu veut, c'est votre joie. Et le problème qu'on a des fois dans notre vie, c'est qu'on est dans une situation où c'est comme impossible à croire que Dieu veut ma joie, où c'est difficile à voir que Dieu veut ma joie. Mais la croix, le fait que Jésus a été crucifié pour nous, puis que c'est un rappel constant de ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous, me rappelle que même aujourd'hui, quand je ne vis pas cette expérience-là, Dieu est toujours fidèle envers nous. Il est encore bon. Il veut toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis il cherche à ce que tu sois dans la joie. Et Dieu ne t'appelle pas à obéir pour t'écraser, pour que ce soit pénible, pour que ce soit difficile. Dieu t'appelle à obéir parce qu'il veut ta joie. Et des fois, c'est là qu'on a besoin des autres, on a besoin de prière, on a besoin de parler, on a besoin de parler à Dieu, on a besoin de renouveler notre amour pour lui parce que c'est difficile à croire et on prend toutes sortes de décisions, de directions où la présence de Dieu, elle est comme plus considérée. Mais je peux être fidèle quand je crois que Dieu est bon, qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour moi, qu'il me dirige vers la plénitude de la joie. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire pendant notre 21 jours de prière. J'espère que Libération 21 peut être un rappel pour toi, un temps où tu t'arrêtes et tu te dis, OK, je veux considérer justement ces détours dans ma vie et comment est-ce que Dieu veut que je sois fidèle, comment Dieu veut que je lui obéisse. C'est un appel, Libération 21, où, dès ce matin, à te tourner vers Dieu et dire, OK, peut-être que j'ai justement besoin de juste me tourner vers Dieu et d'écouter sa parole, de méditer sur sa croix, de redécouvrir la grandeur de sa grâce et de son amour pour moi. Parce que si je ne crois pas ou je ne vis pas cette affection envers Dieu, si je ne comprends pas cet amour, cette grâce de Dieu envers moi, c'est impossible de rester fidèle et d'obéir dans les détours. C'est peut-être un temps pour toi, Libération 21, de reconsidérer ces choses, de t'arrêter et de dire, OK, je veux prendre plaisir, je veux redécouvrir la grâce, l'amour de Dieu, je veux lire ma parole puis voir qu'est-ce que Dieu a fait pour moi à la croix. Je vais en parler avec d'autres dans mon groupe maison, dans les groupes connexion. Je veux mettre ça dans la prière. C'est une occasion de redécouvrir Jésus, de considérer où est-ce qu'on a besoin de repentance dans nos vies. Et peut-être même de juste dire, ben oui, je suis dans un détour et j'admets que j'ai besoin de Dieu, de Jésus. C'est ce que... et de toujours se rappeler que d'être fidèle dans les détours, ce n'est pas d'en faire plus pour Dieu. D'être fidèle dans les détours, c'est de constamment, continuellement mettre tout notre espoir dans la grâce de Dieu. Donc, je vais prier. Je vais inviter à l'équipe, ceux qui viennent pour les éléments et l'équipe de louange aussi de venir en avant. Et on va prendre la table du Seigneur ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce, ta présence, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu nous as enseigné que tu as été crucifié pour nous, tu as donné ta vie pour nous et tu nous le rappelles constamment. Aide-nous à nous rappeler de la centralité de la croix dans nos vies, de notre besoin de t'aimer et de te faire confiance et de continuer à espérer en toi, de t'obéir malgré les difficultés. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses vraiment nous faire du bien ce matin et parler à nos cœurs. Et c'est dans ton nom qu'on veut te prier ces choses. Amen.